Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Esprit en voyage. Soyez les bienvenus dans la famille. Je suis Fabien Et je suis Elia. et c'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans votre nouveau rendez-vous. Le podcast Esprit en voyage, c'est l'aventure de la vie, animée par un frère et par une sœur, séparés d'une décennie et par 10 000 km. Alors c'est parti, faisons un bout de chemin ensemble. Et tout d'abord, comment ça va Elia ? Bah écoute, ça va très bien, très excitée de lancer ce podcast et surtout ce projet avec toi. Et C'est trop bien. voilà, hâte de voir ce que va donner notre premier épisode, mais trop cool. Et C'est trop toi? bien. Bah ouais, pareil. Tu sais, c'est... En fait, je crois que j'adore lancer des nouveaux projets comme ça, des trucs, tu commences, tu sais pas où ça va aller, ça se trouve, on va... Tu vois, déjà, on est allé jusqu'à cette étape-là, ça se trouve, on va jamais le publier. Ou ça C'est se trouve, on clair, va commencer et puis dans 10 ans, on y sera encore à faire des podcasts, ou t'en sais rien. c'est clair. En tout cas, c'est trop bien de commencer. Et puis, tu sais, tu vois, je suis assez calme comme ça, mais à l'intérieur, tu vois, c'est l'excitation de faire le truc et tout. Et c'est trop bien de commencer une nouvelle aventure comme ça. Ouais, c'est clair. En tout cas, je pense qu'on a été rapide parce qu'on avait vraiment envie de lancer, mais on essaye de préparer un bon truc, je pense. Donc, en tout cas, tous les deux, on est déjà fans de ce qu'on a choisi. Donc, je pense que c'est déjà le plus important. Ouais, c'est exactement ça. Alors, on va tout de suite expliquer aux auditeurs. En fait, on vous a préparé un petit sujet qui est commencé par pourquoi. Mais avant ça, on va vous expliquer un petit peu d'abord la présentation de ce podcast, la genèse et puis comment ça s'est fait, pour que vous puissiez comprendre quel est le sujet, de quoi on va parler, etc. Et en fait, on va commencer par une anecdote parce que tout a commencé le soir de Noël. C'est la magie de Noël. On s'est retrouvés en famille, c'était trop bien. On a passé le repas le midi avec toute la famille. Et puis le soir, c'est l'heure du coucher. Alors, on a tous les deux des enfants en bas âge, donc c'est toujours, pour les parents, c'est toujours un petit peu le moment un peu chaud de la journée parfois où il faut coucher les enfants avec toutes les excitations des cadeaux de Noël, etc. Et après avoir fait toute cette partie, le hasard fait qu'on s'est retrouvés en bas de la maison à discuter. Et tous les deux, on était tous les deux tranquilles dans le canapé. Et puis finalement, on a commencé, je sais pas, il était 23h. Et Mm. puis on a fait, je sais pas, il était quelle heure qu'on a fini, peut-être 1h du matin, enfin bref, il Ouais, fallait même pas, plus, je crois, même 2 heures. Je sais peut-être pas. Je deux pense heures. qu'on aurait pu continuer toute la nuit, quoi. Je pense que c'était vraiment l'instinct parental qui nous a dit bon allez, fallait qu'on se couche parce qu'on savait que le lendemain fallait assurer. Mais ouais, c'est clair. Ouais, je crois Et, qu'il était 2 heures du matin, je pense. et c'était trop bien. Et en fait, alors je vais dire rapidement en intro, mais une particularité, c'est que bon, on est frères et sœurs, mais surtout on est chacun l'un et l'autre à l'autre bout du monde, parce que moi je suis en France et toi, Léa, t'es à Shanghai, en Chine. Ouais. Donc on n'a pas trop l'occasion enfin on se voit pas hyper régulièrement, même si on arrive à se voir tous les ans. Mais surtout, du coup, on n'a pas forcément l'occasion de discuter comme ça. Mm. Et donc, on a eu cette super discussion qui était hyper inspirante, et puis on a parlé de plein de choses de la vie, et puis avec le regard aussi de deux personnes qui ont une décennie d'écart, Mm. toi qui sort de la vingtaine, et puis qui aujourd'hui qui a 30 ans, et puis moi qui a 10 ans de Mm. plus, et qui est au niveau de la quarantaine, et puis qui regarde aussi vers la suite, quoi. Mm. Donc, c'était hyper intéressant d'avoir ce décalage. Et puis, j'ai eu ce point, enfin, ça m'est revenu après en tête, ou une semaine après, ou 10 jours après, de me dire, mais en fait, cette discussion, c'est trop bien. Et si on l'approfondissait, si on en discutait, et si on prenait le temps d'en discuter ensemble, et qu'on en faisait un podcast. C'est l'occasion de partager avec d'autres personnes, d'avoir Mm. aussi de l'avis d'autres personnes sur ces sujets-là, et puis de passer du Ouais. bon temps aussi tous les deux, justement, à discuter de ça. Et donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Alors, je t'ai envoyé un petit message en disant, il faut que je te parle d'un truc business, je sais plus comment j'ai mis. Enfin, bref, parce Ouais, faut que qu'on je voulais parle pas non plus. business. Ouais, parce que je voulais pas te dire, ouais, c'est un truc perso et que tu t'inquiètes, tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe, machin. Ouais. Et du coup, je me souviens, je t'ai appelé, j'étais en train de meubler un Airbnb, il y avait pas de chauffage, il faisait froid, tu vois, j'étais un peu tremblant de me dire, mais qu'est-ce qu'elle va me dire Et du coup, j'y allais avec toutes les précautions de me dire, bon, je te dis ça, mais réfléchis-y, c'est pas, il y a pas, bien sûr, il y a pas d'obligation, mais c'est juste une idée un peu en l'air, quoi. Ouais. Et du coup, je te laisse raconter la suite, parce qu'après, c'est ce que tu m'as répondu. Ouais, ouais, ouais. Non, mais et bah en fait, ce qui est drôle, c'est que quand tu m'as appelé et que tu as commencé effectivement à essayer de faire une sorte d'intro en me disant non, il faut que je te parle d'un projet, mais bon, ça se trouve c'est complètement
c'est complètement irréaliste et ça se trouve tu voudras pas du tout. Et en fait dans ma tête j'étais ah oui bah tu veux qu'on fasse un podcast, je le sais quelque part je le savais parce qu'en fait quand tu m'as envoyé ce message, je sais plus c'était 2 jours avant je crois, c'était le moment où moi j'étais en train de revoir mes objectifs pour ma boîte, enfin pour mon service de coaching. Donc j'étais en train de travailler là-dessus et du coup tu m'as envoyé ça et alors moi je travaille beaucoup aussi enfin avec les gens et c'est vrai que du coup j'étais en train de réfléchir. Tu vois, je sais que c'était une des personnes avec qui ça fait longtemps je me dis un jour j'aimerais bien faire un projet avec toi quoi, donc business ou autre, mais voilà. Et donc quand tu m'as dit ça, du coup, bah, j'étais en train de marquer les gens, donc je t'ai marqué et j'ai mis podcast point d'interrogation, quoi, avant même que tu m'en parles. Donc c'est vrai que du coup, quand tu m'as appelé, bah, j'étais pas sûre que tu allais me dire ça, mais on s'est rejoint là-dessus parce que pareil, quand on a eu la discussion à Noël, bon voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des discussions, enfin super intéressantes, etc. Mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'on aurait pu en parler pendant une semaine sans s'arrêter. Et puis, bah, comme tu as dit, même si on a grandi ensemble, forcément, bon, tu as une éducation un peu similaire, même si effectivement, avec l'écart d'âge, au final, même ce qui s'est passé, enfin, on le vit forcément différemment. Et puis ensuite, on est tous les deux partis, on a fait nos études, commencé nos carrières, nos familles, etc. Ouais. Et à Noël, moi, le ressenti que j'ai eu, pareil, en y repensant après derrière, c'était un peu l'impression de se retrouver quelque part quelques années après, même si effectivement, bah, on se voit plusieurs fois par an. Et puis, voilà, on a une bonne relation. Mais c'est vrai que surtout maintenant qu'on a des enfants, c'est assez rare d'avoir quelques heures où tu peux un petit peu Ouais, c'est aller un peu clair. plus en profondeur sur certains sujets sans devoir être interrompu toutes les 2 minutes. Euh, et donc, euh, et donc ouais, pour moi, ça avait ce côté un petit peu retrouvaille de se rendre compte aussi que en parallèle, alors bon, on fait pas du tout les mêmes choses, etc. Mais Mm. on a eu un peu peut-être ces mêmes croisements de chemin et surtout maintenant, on a des réflexions qui peuvent être un peu similaires, même si la réponse derrière est pas forcément la même. On a un peu ces réflexions aussi sur l'avenir de qu'est-ce qu'on a envie de faire pour notre famille, pour nous indépendamment. Ce travail sur nous-mêmes aussi, je pense qu'on fait, qui nous intéresse, qu'on fait. Et comme tu disais, cette volonté je pense qu'on aime bien aussi euh, bah, faire ce genre de réflexion avec les gens. Et je pense que ça vient de là aussi de se dire, bah, pourquoi pas l'enregistrer en podcast pour avoir aussi voir dans les commentaires un peu les expériences. Nous, on va raconter nos expériences, peut-être voir les expériences d'autres personnes, Tout à fait. euh, leurs réflexions à eux, peut-être. Nous, enfin, je pense que tous les deux, on aime bien aussi se renseigner en lisant des livres, des choses comme ça. Donc apprendre toujours plus comme ça en partageant. Donc je pense que c'est un peu ce qui nous a amené à ça. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, tu sais, tu vois, j'y repensais, c'est aussi le fait que bon, on a 7 ans d'écart. Et tu vois, bon, toi tu le sais, ouais, je vais me présenter après, mais aujourd'hui je suis entrepreneur et j'ai été longtemps salarié. Et j'ai mené tout ce Mm. chemin d'indépendance vers l'entrepreneuriat et puis d'indépendance financière aussi. Et finalement, cette histoire, elle a commencé un peu plus ou moins quand j'avais ton âge, tu vois. Donc, Mm. je mesure aussi le parcours qu'il peut y avoir entre les deux. Mm. Et je pense que tu vois, c'est un peu parler avec le soi du passé ou peut-être parler avec le soi du futur. C'est aussi hyper intéressant de voir les états d'esprit et puis le monde change aussi. Donc, moi, quand Ouais. j'avais ton âge, c'est pas le même monde qu'aujourd'hui, quoi, tu vois. Ouais, 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 c'est Donc sûr. ça, c'est intéressant. Et Ouais. du coup, on va prendre le temps de parler de tout ça. Mm. Et avant ça, on va d'abord vous présenter le podcast de quoi on va parler alors pas dans cet épisode, mais d'une façon plus large dans cette chaîne de podcast de quoi on va parler, Léa. Alors, bah, comme on l'a dit, le but c'est vraiment de partager nos réflexions, partager nos expériences, nos projets aussi, voilà, ce qui nous arrive aussi dans la vie quotidienne, hein, donc, Mm. et tout ça avec effectivement des points de vue différents. Moi, ça fait effectivement 8 ans que je suis expatriée en Chine maintenant. Toi, on va en parler, tu reviens aussi d'un grand voyage en Amérique du Sud. Et donc, la partie réflexion et apprentissage de soi, etc.,
c'est la partie esprit, on voulait dire. Et puis tous les deux, c'est vrai qu'on aime les voyages. Je pense qu'on aime aussi se confronter à d'autres cultures, à d'autres avis, à d'autres habitudes. Donc ce sera sur fond de voyage. On voulait vous emmener là-dedans. Et donc oui, bien sûr, le voyage, c'est celui qu'on fait physiquement, mais c'est aussi celui qu'on fait dans la tête. Et donc voilà, on vous invite dans nos réflexions entre un frère et une sœur là-dessus. Et donc on va parler de développement personnel, on va parler d'entrepreneuriat, d'indépendance financière, comme tu as commencé à le dire, donc d'argent, sans tabou, et donc de nos défis aussi au quotidien. Donc on a dit, on a tous les deux des enfants bas âge, et on est tous les deux maintenant entrepreneurs aussi. Donc voilà, tous ces défis pour gérer tout ça au quotidien et garder aussi en place nos objectifs et nos rêves pour l'avenir. Et donc pour aujourd'hui, on voulait commencer par pourquoi. Donc c'est effectivement en référence au livre de Simon Sinek, Start with Why. Et alors, donc, moi je vais me présenter après, mais je suis coach et le pourquoi, c'est un élément essentiel pour créer sa boussole aussi et développer là-dessus. Et donc, ça nous paraissait naturel aussi de vous expliquer déjà tout ça, pourquoi on a lancé le podcast, pourquoi c'est important pour nous, pourquoi on a envie de vous le partager, et de développer un petit peu plus en introduction sur différents sujets qu'on abordera ensuite plus en détail dans les prochains épisodes. Ouais, ça, c'est un petit peu un clin d'œil, parce qu'effectivement, il y a ce livre de Simon alors moi, comme je suis en France, je dis Simon Sinek, mais après, c'est... Oui, tu peux, je suis désolée, parce que comme je travaille en anglais, je sais qu'il y a des mots qui vont me venir en anglais, je sais que c'est un peu énervant, mais je ferai des efforts. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre qui est mondialement connu, et lui aussi est très très connu, parce que justement, suite à ce livre et suite à des conférences qu'il a fait, ça s'est propagé, et son livre s'appelle « Commencer par pourquoi », et c'est vrai qu'on s'est dit, quoi de mieux que de commencer une aventure de podcast en commençant par pourquoi nous aussi. Donc on va en parler tout à l'heure. Et juste avant ça, on va se présenter très brièvement pour que vous sachiez un peu qui on est quand même. Et quand je dis brièvement, on va faire une sorte d'élévateur speech. J'ai noté ça, tu sais, je pense que tu connais, toi, l'élévateur speech. Bien sûr. Voilà, alors, l'élévateur speech, c'est... Imaginez, vous êtes vendeur de batteries, par exemple, et puis vous êtes en Californie et vous rentrez dans un ascenseur, donc c'est l'élévateur, et puis vous vous retrouvez avec Tim Cook, le patron d'Apple. Et voilà, donc là, vous allez monter 17 étages et vous avez 1 minute pour convaincre Tim Cook d'acheter vos batteries. C'est ça l'élévateur speech. Quand on fait de la vente, on s'entraîne lorsqu'on nous branche sur un sujet, de pouvoir le vendre en 1 minute et que ce soit clair et percutant, etc. Bon, là, c'est un peu différent, on va se présenter, mais l'idée, c'est qu'en 1 minute, plus ou moins, on arrive à rapidement se présenter pour qu'ensuite on passe au cœur du podcast. Très important pour les entrepreneurs aussi, pour se vendre, pour trouver des investissements ou autres. Exactement. C'est un grand concept. Mais tu sais, alors, je vais le répéter tout de suite, mais c'est un peu des choses de la vie aussi. C'est comme quand justement, quand on se revoit aussi en famille ou avec des cousins, etc., ou quand on rencontre des gens et qu'on dit, et toi, tu fais quoi dans la vie, tu vois? Ouais, et mine de rien, alors il ne s'agit pas de se vendre et tout ça, mais c'est aussi avoir une certaine posture et puis de savoir dire, moi, je fais ça, alors que si tu sais pas trop, tu vois, et notamment quand tu es entrepreneur, parfois c'est un petit peu compliqué d'expliquer ce que tu fais parce que parfois tu as plusieurs casquettes et tu fais différentes choses et tu fais plein de choses, et pour que les gens comprennent, c'est pas forcément évident parfois. Et du coup, de préparer un petit peu le truc, et voilà, ça permet de clarifier les choses et ça permet aussi d'initier la conversation avec les gens, tu vois, de dire ah ok, tu fais ça m'intéresse, etc., et de reprendre des choses et voilà, d'avoir des petits points d'accroche, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, exactement, c'est un vrai. Bon, là, c'est pas ce qu'on va vous faire, hein. On va pas se vendre. Mais c'est vrai que on va parler chacun rapidement. Oui, voilà, on va essayer de faire bref parce que forcément, on va développer après les expériences qu'on a vécues et qui on est à travers les épisodes, mais c'est que vous ayez au moins une idée de qui on est. Et effectivement, mais on en reviendra. Elevator pitch, c'est un exercice très important, ou même juste d'avoir une phrase qui fait que les gens se rappellent de vous. Ouais. Vas-y, Fabien, qui es-tu? Je commence. Donc moi, je suis Fabien, je suis marié, j'ai 2 enfants, et puis moi, j'habite en France, dans le sud de la France.
Initialement, j'ai fait des études scientifiques. J'ai vraiment un attrait pour les sciences et je suis ingénieur en biologie moléculaire. Et une particularité de mon parcours, c'est que j'ai eu 3 changements de vie professionnelle, même si je m'estime encore jeune. Le premier, c'est à la fin des études, où en fait, j'avais vraiment cette carrière, on va dire, scientifique, universitaire qui s'ouvrait à moi et qui était, on va dire, une carrière classique, stage au CNRS, thèse, etc., postdoc, et qui finalement me convenait pas aussi, justement par rapport à mon pourquoi, quelque part, on va y revenir après. Et donc, j'ai fait le choix de changer de trajectoire, de m'orienter vers le privé, de voir un petit peu ce qui se passait dans le privé, ce qui n'était pas évident parce qu'en fait, du coup, pendant les études universitaires, les enseignants c'est des gens qui ont fait quasi exclusivement un parcours public. Donc, c'était vraiment un premier choix et un premier virage. Et j'ai fait ensuite de la gestion de projet en biologie, du coup, dans une société privée. Et j'ai eu un deuxième grand changement de carrière qui est de m'orienter vers la vente, ce qui était quelque chose qui n'était pas du tout inné, je veux dire, à la base, parce que quand j'étais ado, moi, je m'estime plutôt être introverti à la base et pas du tout orienté vers la vente. Mais le temps fait qu'il y a certains attraits, certaines choses qui évoluent, qui avancent. Et puis, tu vois, même je me retrouve à faire un podcast aujourd'hui, donc tu sais jamais ce qui se passe dans la vie. Tu sais jamais. Et Ça en veut vrai, je rien me suis dire. régalé. Je me suis régalé. J'ai fait ça donc dans un grand groupe où je travaillais dans le sud. J'étais responsable commercial du sud de la France et c'était top. Et j'étais bon en plus à faire ça. Ça s'est vraiment très très bien passé. J'ai adoré ça. Mais j'avais une petite musique au fond de moi qui me disait aussi de faire autre chose. Et donc, après 15 ans de salariat, j'ai fait un troisième grand virage qui a été de prendre celui du chemin de l'indépendance financière et de l'entrepreneuriat. Donc j'ai beaucoup travaillé pour ça et puis c'était aussi justement j'ai dû aussi ouvrir beaucoup de portes ou découvrir beaucoup de choses qui étaient pour moi insoupçonnées et que j'imaginais même pas qu'il puisse être possible de faire par rapport au parcours de vie et par rapport aux solutions qu'on peut avoir dans une société comme la nôtre. Donc c'était hyper intéressant. Et puis là, plus récemment, je reviens tout juste d'un road trip de 6 mois en Amérique du Sud, en famille. On est parti en van aménagé, on a traversé de nombreux pays, on s'est régalé. Et donc là, j'en reviens tout juste. Donc c'est le retour à la vie quotidienne, on va dire depuis quelques mois. Mais voilà, vous voyez à travers mon parcours, j'aime par-dessous tout la liberté, je la recherche avec le sport, avec différentes choses, le développement personnel. Les J'aime challenges. aussi tout ce qui est le challenge, les stratégies financières, toi tu me connais bien. Et puis la famille, les amis, plein de choses. Voilà, pour une première présentation. Trop bien. J'ai déjà trop de questions à te poser sur les décisions qui ont fait tes changements et tes choix. Ouais, c'est Donc, intéressant. trop bien. On va creuser ça petit à petit dans les épisodes selon les sujets. Avec Écoute, plaisir. trop bien. Alors de mon côté, comme je le disais, j'habite en Chine. Je suis également mariée. J'ai un enfant et un autre qui va arriver là en juin. Félicitations. Merci. Et 3 chats. Et donc, moi, j'ai été aussi intéressée par les sciences, mais ça s'est arrêté à un bac S. Et ensuite, j'ai C'est déjà fait... pas mal, hein. C'était déjà ça. Qui sait, pareil, hein, tout peut revenir dans la vie. Et ensuite, j'ai fait des études de commerce qui m'ont permis d'arriver et de découvrir pour la première fois Shanghai. Et c'est ce qui m'a donné d'ailleurs ensuite, après, envie de continuer mes études plutôt en management interculturel. Mhm. Donc, continuer à découvrir justement les cultures, en tout cas c'était le but à l'époque. Donc voilà. Ensuite j'ai commencé ma carrière dans une start-up qui faisait des logiciels et j'étais leur toute première employée en fait avec les 3 associés à l'époque. Donc autant vous dire j'ai beaucoup appris Ouais. sur moi, mais aussi bien sûr sur déjà comment fonctionnait une entreprise. On n'était pas forcément trop dans ce milieu-là non plus, dans la famille. Et donc, en observant mes collègues plus seniors, en observant le fondateur qui, j'ai réalisé après, était quand même très jeune à l'époque aussi, Mhm. pour monter tout ça. Et,
Et donc voilà, donc très bonne expérience. Quand je suis partie, on était déjà une très grande équipe dans toute l'Europe. Pareil, je pense que j'ai toujours eu un peu la curiosité de faire autre chose. Donc j'ai fait un petit détour en cabinet en tant que consultante en digital, ce qui m'a amené à travailler pour une grande entreprise publique française. Donc c'est pareil, ça m'a fait découvrir aussi d'autres choses. Donc voilà. Et à ce moment-là, on a eu l'opportunité avec mon mari d'aller travailler à Shanghai. Et donc ça a Trop été bien. assez court comme expérience, mais du coup après on est parti à Shanghai en 2017. Donc voilà, et là-bas j'ai travaillé, donc j'ai continué à travailler, donc plutôt dans des postes de gestion de projet client, directrice projet, directrice client pour différentes agences, formation professionnelle, e-commerce après, pareil, qui m'a permis d'apprendre aussi beaucoup de choses, bien sûr sur l'industrie, surtout à Shanghai, très intéressante, mais surtout sur moi et surtout jusqu'à une période de beaucoup de travail, beaucoup de stress. Donc voilà, un grand tournant. Je savais aussi que ce stress, il venait aussi du fait que finalement, c'était autre part que je voulais m'épanouir professionnellement. Mhm. Et c'est ma manager de l'époque qui m'a recommandé un très bon coach avec qui je travaille encore régulièrement et qui m'a fait découvrir plein de choses sur moi, plein de nouvelles perspectives, Mhm. etc. Donc ça a été vraiment le départ pour moi de finalement commencer à me poser les bonnes questions. Donc après, je suis restée dans cette entreprise pendant un certain temps, mais voilà, c'était la première pierre à l'édifice qui m'a aussi fait travailler sur un vrai projet professionnel et sur une vie beaucoup plus où j'étais beaucoup plus active dans mes choix. Donc voilà, et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui donc à gérer. J'ai racheté une entreprise, une agence ici, et à côté de ça, j'ai aussi lancé un business de coaching de vie pour les particuliers et un coaching d'entreprise. Donc voilà, Trop bien. beaucoup d'ouverture de vision, en plus de vivre en Chine au quotidien. Et donc aujourd'hui, j'essaye de construire, enfin de continuer ces cheminements, ces réflexions, de construire, de faire des choix de vie qui me correspondent à mon travail, en faisant du volontariat, en donnant des cours aussi à des étudiants, j'en parlerai plus tard, pareil que toi, via le sport, la vie de famille, etc. Euh, donc voilà, mon bout de chemin à moi avec des choix plus conscients. Trop bien. C'est trop bien. Non, mais voilà, c'est parfait ouais, pour une première présentation, quelque chose un petit peu succinct, rapide. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres épisodes et puis peut-être de faire une présentation un peu plus longue où on discutera et on échangera plus sur chaque étape. Mais ça nous paraissait important au moins pour un premier épisode de se dire, mais en fait, c'est qui ces deux Gugus là qui viennent nous parler C'est ça, que personne ne connaît. Quand on dit, ouais, c'est ça. Pourquoi ils nous Mais qu'est-ce qu'ils parlent? font? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Comment on se présente? Et puis voilà, que vous sachiez à qui vous avez affaire. Exactement. Bon, et si on passait au sujet du jour, Eléa? Allez, c'est parti. Faut passer aux choses Alors, sérieuses. voilà, exactement, on vous a préparé comme on le disait. Le sujet du jour, c'est commencer par pourquoi. Comme disait notre petit ami Simon Sinek, c'est de dire, voilà, commencez par pourquoi dans vos aventures. Alors lui, il a un axe très entrepreneurial. Moi, j'ai commencé à lire le livre, je suis rendu un peu plus de la moitié. Et en fait, je lisais un autre bouquin en parallèle, donc je l'ai laissé un peu de côté, mais il faudrait que je le termine parce que franchement, il est vraiment bien son livre. Et lui, il a une vision très entrepreneuriale dans son approche de commencer par pourquoi, surtout pour les entreprises. Pour les leaders, d'un point de vue management, si vous travaillez ou si vous faites du management, si vous travaillez en entreprise, etc., ça peut beaucoup vous aider. Mais après, nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des passerelles qui sont énormes entre justement la partie entrepreneuriale, la partie business, on va dire, et puis surtout le côté privé, c'est ce qui nous intéresse plus aujourd'hui. Mm. Oui, Et on va pas parler que aux entrepreneurs.
Et je Non, pense c'est ça. que on développera un peu ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial, qui est en fait aussi un état d'esprit qui peut être effectivement appliqué à peu importe ce que vous faites professionnellement et qui peut être appliqué à différents aspects dans sa vie. Exactement, exactement. Et de toute façon, son premier message, justement, c'est quelque chose qui s'applique directement à la voix, au sens, enfin à la vie privée. C'est finalement de se dire que pour pouvoir prendre un chemin ou pour choisir comment on va avancer dans la vie, c'est important de connaître son pourquoi, de savoir pourquoi on fait les choses. Et que le pourquoi, c'est la cause, c'est l'objectif qu'on peut avoir dans une vie. Et puis, quelque part, c'est une mission qu'on peut avoir. Alors, ça peut être quelque chose d'un petit peu ésotérique, mais c'est de se dire, bah, si on est sur Terre ou si on est tel qu'on est, bah, c'est parce que aussi on peut avoir bah, des affinités ou alors pour ceux qui sont croyants, peut-être qu'ils peuvent penser aussi à une mission qui fait qu'on est La foi. pour une raison ou pour une autre sur Terre. Mais voilà, c'est de se dire qu'en soi, on a un pourquoi qui nous fait avancer chaque jour et qui est notre motivation profonde et qu'après, les éléments qu'on va voir dans la journée ou au quotidien ou on va dire quand on met en place des projets, bah, c'est parce que ça répond à notre pourquoi. Et c'est un petit peu ça la base, quoi, finalement. Mm, exactement. Et ça, je vous promets, je ne prendrai pas ma casquette de coach à chaque fois, mais c'est sûr que c'est un élément, en tout cas en développement personnel, sur lequel on travaille beaucoup. Et alors, on ne travaille pas forcément sur le pourquoi directement. Vous avez déjà entendu parler peut-être on travaille plutôt sur ce qu'on appelle les valeurs. Et en fait, c'est aller rechercher vraiment ce qui est important pour nous, pour la personne, dans un contexte particulier. Et souvent, justement, on n'emploie pas le pourquoi quand on travaille en développement personnel, parce que cette question de pourquoi, elle peut amener à quelque chose soit de très émotionnel, soit une sorte d'argumentation. Les gens se Hmm. sentent obligés quand on te demande mais pourquoi tu fais ça, pourquoi Le ça c'est justifier, tu veux important. dire, quoi. Voilà, une justification, exactement. Et donc ce qu'on va demander, c'est plutôt, on va aller approfondir, mais vraiment, hein, reposant les questions, vraiment approfondir jusqu'au bout. Donc qu'est-ce qui est important pour toi, par exemple dans le travail, par exemple dans la famille, dans ta relation de couple, dans l'argent, dans tes hobbies, etc. Et donc le but, c'est un petit peu, ça aide à dérouler un fil pour arriver vraiment à l'élément qui est l'élément le plus important pour la personne, qui est parfois euh, pas forcément ce dont on pense. Quand on parle de travail, il y a beaucoup de gens qui vont dire bah oui, il faut de l'argent pour vivre, etc. Et en fait, en développant, on se rend compte que l'argent n'est pas l'élément prioritaire quelque part quand on va au travail. Et donc, savoir son pourquoi, ça va permettre de savoir aussi euh, ce qui est un peu non négociable pour nous dans un contexte. Hmm. Si je n'ai pas ça, c'est même si j'ai plein d'autres choses super à côté, finalement, s'il me manque ça, euh, je vais me sentir toujours un peu non alignée avec ma valeur, Hmm. même si c'est très inconscient. Et donc, c'est là où on sent quelque part peut-être un espèce de mécontentement perpétuel ou alors quelque Hmm. chose voilà qui gratte quelque part, qui marche pas. Hmm. Et de l'autre côté, par contre, savoir ce qui est très important pour soi, ça va permettre aussi de savoir s'il y a cet élément finalement, même si les autres conditions sont peut-être pas euh, les meilleures, si j'ai ça, ça peut quand même marcher. Hmm. Hmm. Et donc, en fait, ça va être une espèce de boussole. Donc, on peut avoir nos valeurs générales sur la vie, et après, on peut avoir nos valeurs par rapport aux différents aspects, donc comme je l'ai dit. Et donc, ça va être une espèce de boussole, de direction, qui va nous permettre aussi de mieux comprendre ce qu'on ressent dans certaines situations, et aussi de nous aider à faire nos choix. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et tu vois, j'aime bien cet exemple de la boussole et le fait que ça t'oriente, on va dire, sur une vision un petit peu. Tu peux avoir ça dans une vision long terme, justement, de te dire, bah voilà, comme tu dis, mes valeurs un peu fondamentales, c'est celle-ci, et
ça m'aide à avancer et à faire les choix. Mm. Et puis sur des choses beaucoup plus court-termistes aussi, sur un projet de demain, de choses comme ça, te dire voilà. Et en fait, euh, ce qui est aussi bien à prendre en considération, c'est que il est possible à certains moments d'être déséquilibré par rapport à ça. C'est-à-dire Tout à que fait. tu peux avoir un pourquoi ou des valeurs et puis dire bah là en fait je renie un petit peu dessus parce que tu sais qu'in fine, tu passes par cette situation transitoire pour Ouais, arriver justement à être OK avec toi-même et OK avec ce que tu veux faire. Après, il ouais, ne faut pas que la situation de déséquilibre elle dure trop longtemps parce que c'est là ouais, sinon, comme tu dis, tu sens que c'est désagréable, etc. ouais. Mais tu peux passer par là. Tu vois, je vais prendre un exemple. Quand on était en Amérique du Sud, euh, une des difficultés, je pense qu'une des plus grosses difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est que, bah, mine de rien, quand tu voyages en famille, tu as tous les bons côtés, mais tu as aussi toute la promiscuité d'être 24 heures sur 24 Surtout dans avec un van. les enfants. Alors moi, ma fille, elle avait 2 ans et demi en plus, donc c'est une Ouais, période, ouais, 2 ans et demi, c'est une période un peu challengeante. ouais, Surtout qu'au début du voyage, elle n'était pas propre, etc. Donc voilà, il y avait ouais. pas mal Oh, quand on a même dit que t'aimais les challenges, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Un Tout beau le monde le challenge. ferait pas, hein, c'est sûr. Voilà. Donc tu vois, ça venait des contraintes, mais quelque Ouais, part, ce déséquilibre des contraintes, alors moi je les avais très bien identifiés avant. ouais, Ça s'est vu quand j'étais là-bas, mais je ouais, savais que c'était transitoire aussi, et que voilà, j'acceptais entre guillemets cette contrainte, ce déséquilibre ouais, par rapport à ce que ça pouvait m'amener par ailleurs. ouais, Mais ça, c'est des choses qui sont importantes, tu vois, de penser avant et d'être bien au clair par rapport à ça. exactement. Et en fait, c'est de sortir un peu du mode automatique et de se poser les questions, parce que après, ça nous aide pour avancer plus facilement et faire les bons choix et Mm, puis avancer, quoi. Et ouais, c'est aussi, quelque part, donner une facilité par rapport à ce qu'on veut faire quand on a des choses à entreprendre. Parfois, c'est tout ce qu'on entreprend ou quand on fait quelque chose, ou tu vois, même faire un podcast, bah, quelque part, il faut préparer les choses, il faut organiser, il faut se mettre devant ça l'écran, prend du etc. temps, ouais, Prendre du temps, etc. Donc, ça amène des contraintes, mais si on sait qu'on le fait parce que derrière, par rapport à notre pourquoi, bah, il y a quelque chose de plus grand, on dessert quelque chose de plus grand, et ben tout de suite ça s'explique. Et exactement. alors, pour en revenir au livre de Simon Sinek, Mhm. lui, il a cette vision du côté entrepreneuriat, Ouais, où il explique que finalement, la plus grande difficulté pour les entreprises, ou l'enjeu majeur pour les entreprises, c'est justement d'avoir un pourquoi et que on ne soit pas uniquement dans la vente de caractéristiques, mais qu'on soit vraiment dans la vente de quelque chose qui est plus grand que des caractéristiques. Et il prend plein d'exemples. Un des plus connus et qui va parler, je pense, à beaucoup de personnes, c'est celui d'Apple. ouais, Apple, par exemple, alors on va prendre, je sais pas, des ordinateurs. Bah, quand on achète des ordinateurs Apple, ils ont réussi à construire une image qui est très très forte et un pourquoi derrière qui est très fort où les gens achètent Apple. Ils achètent pas, quand on achète un ordinateur Asus, on va regarder la taille du disque dur, le microprocesseur, etc. Je suis le plus performant. Et en fait, quand on achète Apple, on va acheter un, un style de vie ou une image ou quelque chose qui est plus mm, grand, une communauté, et c'est hyper, tu vois, je me suis fait réflexion la semaine dernière, j'étais à un séminaire entrepreneuriat, et sans mentir, je pense que 90% des personnes qui étaient là, ils avaient un Mac. Et tu vois, ouais, ouais, ça doit parler à ce mm, type de population en mm, particulier. Euh, mais tu vois, c'est pas forcément. Il y a certains produits Apple qui sont, je pense, pas forcément les meilleurs, qui sont peut-être parfois pas forcément les meilleures caractéristiques, mais par contre, l'ensemble fonctionne bien. On sait que quand on mm, achète ça, ça fonctionne bien. mm, Et ils ont cette image, en fait, qui a été créée comme ça, quoi. ouais, Et tu as plein de marques qui sont un petit peu dans ce style-là. Tu vois, si on prend un autre exemple de voiture, moi ça me fait rigoler. Il y a tous ceux qui ont des Porsche, par exemple, qui ont une mm, communauté. Alors, moi j'ai pas de Porsche, mais ceux qui ont des Porsche, c'est une communauté, c'est pareil. Quand ils passent en voiture, ils se font coucou, mm, ils se réunissent entre Porschistes. mm, Et c'est pas forcément les voitures qui vont les plus vite, c'est pas forcément les plus confortables, mais il y a une vraie communauté. Et un dernier exemple, pour pas prendre que des choses qui ont un coût un peu élevé, mais tu vois, je sais pas si ça te parle, toi en Chine, il y a la marque Lidl. Tu connais Lidl? mm, C'est une bien marque sûr. de hard discount là, Ouais, où ouais, c'est plutôt, tu vois, c'est les magasins, on va dire, où c'est pas cher et tu sais, c'est pas hyper beau dans le magasin, c'est mm, vraiment, mm, voilà, c'est hard discount quoi. Et ils ont réussi à créer une marque qui est assez puissante, autour justement du hard discount, on va dire,
mais avec des produits donc pas chers, mais de qualité, tu vois? Ouais. Ils ont travaillé ou parfois ils ont importé, ils ont commencé à vendre des vins dans leur magasin. Ils ont fait tout un travail et la marque commence, enfin, en tout cas pour une partie de la population, elle est hyper populaire. Tu vois, Mm. j'avais un collègue qui venait en rendez-vous. Tu vois, moi, les mecs qui avaient 10 ans de plus que moi avant, ils venaient en rendez-vous costard, cravate. Mm. Lui, il venait avec les chaussettes Lidl, tu vois. Ouais. Et les chaussettes Lidl, c'est devenu la mode, quoi, Ouais, de se ouais. dire, Les ben voilà, chaussures aussi, ils ont des baskets, je crois. il y a les chaussures, tout ça. Et tu vois, ouais, tu connais, ouais, tu vois, c'est devenu Ouais. un truc. Alors moi, j'irai pas à la banque avec des chaussures Lidl, mais bon, pourquoi pas, j'en sais rien. Tu vois, et je pense qu'après, Mm. justement, ceux qui ont 25-30 ans, ils cassent les codes par rapport à ça. Et aujourd'hui, Ouais, c'est clair. il y a toute une communauté, tu vois, qui est Ouais. venue autour de ça. Mm. Alors que tu as d'autres marques, tu vois, je sais pas, aujourd'hui, tu prends Leclerc, bah, Leclerc, c'est le moins cher, quoi. Bon, Leclerc, c'est le Mm. moins cher, leur slogan, c'est ça. Mais est-ce que tu vas te Mm. balader avec une casquette Leclerc ou est-ce que tu as Ouais. une attache à cette marque en particulier? Oui. Je sais pas, quoi, tu vois. Je Ouais, sais ouais, pas. non, Mais, c'est sûr, c'est sûr. Mais oui, c'est effectivement exactement ce que, enfin, c'est ce que décrit Simon Sinek et il a il a démocratisé en fait, enfin popularisé ce concept du pourquoi en le et d'ailleurs il a une conférence effectivement, je crois un TED Talk ou un truc comme ça, vous pouvez trouver ouais, pour je l'ai pas vu, mais il paraît que pour c'est très comprendre. très bien. C'est très bien Enfin, et c'est comme. ça explique et enfin, ça explique exactement ce que tu viens d'expliquer en donnant les exemples. Donc effectivement, il s'appuie d'abord sur Apple, mais après, il donne aussi d'autres exemples. Et, il parle aussi de Martin Luther King. Et, euh, et en fait, ce qu'il explique dans ce concept, c'est ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que les gens, ils n'achètent pas en fait tes produits et ils n'achètent pas ni tes services, par exemple, voilà, si tu es entrepreneur ou autre, ils vont acheter pourquoi tu le fais. Donc en fait, ils vont s'engager. Et d'ailleurs, alors lui, il a démocratisé, je crois, c'était en 2004, quelque chose comme ça. Hein, c'était au Mhm. début des années 2000. Donc maintenant, il y a beaucoup de marques qui se sont appropriées cela. Et il Oui. y a aussi, bien sûr, toute la partie marketing qui a toutes les agences marketing qui ont aussi développé ce concept-là parce qu'en fait ils ont c'est pas nouveau, hein, c'était déjà fait avant, mais c'est la partie du pourquoi, c'est expliquer pourquoi tu fais ça, donc c'est aussi expliquer peut-être ta passion, ce qui est important pour toi, et donc les gens ils vont forcément plus s'engager là-dedans parce qu'il y a aussi tout un côté émotionnel, il y a aussi tout un côté un peu promesse, espoir que tu n'as pas. Donc l'exemple qu'il donne dans sa conférence directement, c'est bah, tu n'as pas si tu dis juste non, mais je vous promets, nous on fait les meilleurs ordinateurs et c'est les Mhm. ordinateurs les plus qualitatifs et on a plein de clients, ou non les meilleurs, je crois qu'il dit les meilleurs avocats et on a plein de clients, Mhm. etc. Parce que en vrai, pour ton entreprise, et c'est la même chose pour toi quelque part quand tu te présentes, euh, tout le monde peut faire un petit peu ce qu'on fait. Alors quand, quand tu parles de toi-même, c'est pas forcément que tout le monde peut faire ce que tu fais, mais tout le monde a un talent unique, a des aspects particuliers de sa personnalité qui vont faire que bah, sur plusieurs personnes, l'un ou l'autre, tout le monde a quelque chose à amener. Et donc, Mhm. savoir parler et savoir partager son pourquoi et savoir faire surtout que les gens qui vont devenir ton client s'approprient ce pourquoi, parce que c'est ça ce qui se passe aussi avec Apple. C'est pas juste que les gens, maintenant, ils ont aucun problème à acheter un téléphone à 1 500 € ou à acheter autre chose d'une marque de base qui vendait que des ordinateurs, mais d'acheter Mhm. plein d'autres équipements. Et comme tu le dis, maintenant, tu as parlé des Ouais, les voitures, mais montres, maintenant, tu etc., quoi. as ici en Chine Xiaomi, qui est une marque de base de téléphone qui vend aussi des Oui. voitures, par exemple. Mais donc, non seulement déjà ça, c'est devenu quelque chose sans problème, d'acheter Oui. des téléphones de cette valeur-là, mais surtout, ceux qui ont Apple, ils viennent te voir si t'en as pas et ils te disent Ouais. à quel point c'est génial et pourquoi ils comprennent pas que t'en aies pas et ils achètent Ouais. tout. Donc c'est Ouais. là aussi où ils ont un petit peu le goal ultime de se dire bah on a vendu notre passion déjà en interne à nos équipes parce que
Il y a cette interview célèbre de Steve Jobs qui dit c'est c'est quoi la meilleure chose que vous avez fait pour Apple, c'est quel produit que vous préférez. Il dit c'est les personnes que j'ai recrutées. Alors je sais pas s'il les a recrutées tout seul, hein, mais en gros il dit c'est l'équipe que j'ai montée, parce que c'est grâce à l'équipe que j'ai montée qui ont pris cette passion-là et cette vision-là que j'avais, qui après développé, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, hein, sinon Apple serait mort en même temps que Steve Jobs, quoi. Ouais, c'est Donc c'est clair. ça aussi qui est intéressant. Ouais, et voilà, bah, c'est exactement ça, c'est le fait de... Le pourquoi c'est ça, c'est se dire que finalement, par rapport à une situation, il faut... Enfin, c'est important d'avoir quelque chose qui soit plus grand, d'avoir quelque chose qui soit Une au-dessus des vision, ouais. caractéristiques, et que ce Ouais. soit cet exemple très du domaine d'entreprise, mais aussi dans le domaine privé, de savoir pourquoi on fait quelque chose. Exactement. Euh, Ça me fait penser il y a une histoire un petit peu célèbre comme ça où t'as deux maçons qui sont en train de construire un mur et ils demandent au premier bah, qu'est-ce que tu es en train de faire et le premier il dit bah, je construis un mur et le deuxième il demande et il dit bah, moi je construis une cathédrale, tu vois. Et en fait Ouais, c'est toute la exactement. vision d'esprit quoi, c'est de se dire Ouais, bah ouais, ok c'est mais ça. pourquoi je fais ça quoi en fait, Ouais, qu'est-ce que ouais, tu fais, et celui qui ouais. construit son mur bah en fait il va s'essouffler quoi, tu vois. Ouais, Alors que si tu construis une exactement. cathédrale c'est Ouais. ça. Et de la même façon bah, quand tu es avec tes enfants etc, que tu es le soir, quand ils sont fatigués, etc., ben, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, en vrai, tu es en train juste de gérer une situation comme tu peux, mais quelque part, en fait, non, tu es en train de les éduquer, tu es en train de faire d'eux des personnes qui seront plus tard, et c'est ça, le pourquoi derrière, c'est ça la grandeur du truc. Ouais. Et c'est toute l'importance du sujet d'un point de vue personnel, c'est de se dire, ben, il faut se poser ces questions, il faut se demander, enfin, la vie est trop importante pour passer à côté de ça, que de se dire, bah, finalement, ok, je suis pas juste en mode automatique et puis je me lève le jour et puis je fais ce que j'ai à faire et je me couche. C'est de se dire, mais en fait, ok, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dessous? Pourquoi je fais ça? Et il y a un livre que j'adore de Paulo Coelho Mm. où il a une phrase que d'ailleurs tu vois, j'ai en tête quand je fais L'alchimiste. mes objectifs. Ouais, l'alchimiste, j'adore ce livre. Mm. Et sa phrase dit accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation de l'homme. Et ça, Mm. c'est une phrase que je trouve excellente parce que, bah, en fait, c'est ça, tout est dit là-dedans, quoi. C'est de se dire, bah, on a chacun quelque chose à faire, découvrons-le, faisons-le. Et en fait, ça va nous Mm. aider à avancer tout simplement, quoi. Donc Ouais, ça, c'est vraiment à exactement. la recherche du pourquoi. Mm. Mais alors maintenant, une fois qu'on a compris que c'était important, comment on fait? Parce que ça, c'est pas facile, en fait, hein. C'est ça, exactement. Au quotidien, comment ça s'illustre. Mais je pense que, en tout cas, tu as donné un bon exemple là de l'importance du pourquoi, de savoir ce qui est important pour soi. Parce que pour ceux qui ont des enfants, je pense qu'ils comprendront aussi. C'est un peu c'est un peu une vision court terme versus une vision long terme en fait. Ouais. C'est se dire bah est-ce que là je veux juste gérer cette crise pour que ce soit fini et qu'on puisse passer à autre chose ou gérer Ouais. ce truc. Et parfois c'est le cas et c'est ok. Oui, et il faut parfois. Mais c'est aussi avoir cette vision de dire ok, si je sais que sur le long terme je veux le faire dans cet objectif peut-être un peu d'éducation ou cet objectif pour mon enfant, bon, bah, tu vas approcher la situation différemment, quoi. Et du coup, pour avancer dans cette direction, le point, c'est de se poser la question tout simplement déjà, de se dire bah, comment on fait pour découvrir son pourquoi. Mm. Alors, il y a plusieurs éléments, mais la première chose, c'est tout simplement de se demander déjà. Donc, se retrouver seul avec soi-même, Ouais, se poser la question. Et en vrai, c'est pas facile. C'est un c'est truc pas qui est pas facile du facile. tout. C'est pas facile du C'est tout. bête, mais tu Ouais. sais, quand moi, quand je fais l'exercice, c'est bête, hein, mais il y a une espèce de résistance, de frein à se retrouver seul avec Oui, soi-même. oui, Je sais tout pas à si c'est une fait. question tu sais, Mm. de finitude, enfin bref, mais Mm. il y a toujours un frein, alors que c'est bête, quoi. C'est juste tout couper, ne pas avoir de son dans les oreilles, ne pas Mm. avoir de distraction, couper à tout Mm. divertissement, et puis et se retrouver seul, ouais, c'est le côté pascalien, je crois. C'est Et très puis être seul difficile. avec soi-même, se poser les questions, Mm. se regarder dans une glace. Et c'est Mm. pareil, c'est des choses qui sont pas faciles, mais en fait, Non. faut se forcer à le faire. Faut juste Mm. se forcer. Mm. Et d'ailleurs, si vous écoutez l'épisode, mettez pause, faites-le. Prenez le temps de le faire. Prenez-vous une minute. Ça paraît être. En fait, c'est là où il faut débrancher le cerveau. Faut débrancher, juste Mm. mettre pause, se mettre Mm. devant la glace
et puis passer 1 minute comme ça à Mm. dire pourquoi, qu'est-ce que je veux, quels sont Mm. mes grands chemins de vie, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est Donc ça. ça peut être une première solution. Une deuxième solution, ça peut être de faire une retraite, de partir un petit peu seul. Ça peut Mm. être une journée, un week-end, certains voyagent seuls aussi, une semaine. Mais faire une retraite aussi Mm. seul, ça peut être de la méditation, ça peut être Mm. des choses qui aident comme ça. Mais en tout cas, simplement prendre le temps, ou en tout cas ouvrir son esprit à ces choses-là. Mm. Et puis, un dernier point, et ça qui va te parler, c'est aussi d'avoir une aide extérieure, de Ouais. pouvoir demander de l'aide extérieure Mm. à quelqu'un, alors soit qu'on connaît, soit quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est tout le Mm. travail aussi qui peut être fait Mm. avec les psychologues ou avec des coachs. Des coachs, des Euh, mentors, voilà. des très, si on a un très bon manager ou des. Ouais, tout à fait, tout à Et fait. le Mais seul point ouais, là où il faut être vigilant, c'est simplement de se dire que quand on recherche le pourquoi, on le fait pour soi. C'est-à-dire qu'il faut aussi c'est ça. s'affranchir de toute pression sociale, Ouais, parce que parfois on peut avoir le pourquoi pour les autres. C'est-à-dire que exactement. se poser la question de si on fait quelque chose, ou en gros, ok, moi je vais prendre ce pourquoi, mais est-ce que ce pourquoi je le fais parce que ça va être bien vu d'avoir ce pourquoi entre guillemets, quoi. Exactement. Ouais. Et Et souvent, ça, les c'est un point gens. vraiment Ouais. essentiel, d'être honnête avec soi-même et de comprendre en fait qu'est-ce qui nous motive fondamentalement, quoi. Mm, mm. Exactement. Et souvent, c'est un peu c'est ce qu'on a tendance à faire quand on travaille aussi, quand les gens travaillent sur un objectif. Quand on travaille sur nos objectifs, il faut se demander, est-ce que c'est... Alors déjà, est-ce que c'est un objectif pour moi? Parce que si c'est pas pour vous, enfin, si vous voulez que votre mari ou votre femme ou vos enfants ils fassent quelque chose, bah c'est c'est sur leur côté à eux, c'est pas sur le vôtre. Et et ensuite, effectivement, c'est ce qui est difficile aussi. C'est là où une aide extérieure, donc effectivement une aide professionnelle ou même autre, peut aider à amener d'autres perspectives. Parce que c'est vrai que faire ce travail-là tout seul, enfin, c'est déjà très bien. Déjà même, j'ai envie de dire, avoir la curiosité de se poser ces questions Il faut et commencer de par là. vouloir commencer à faire ça, c'est déjà un très grand pas. Et on sait que le premier pas, c'est toujours le plus difficile. Et ensuite, c'est intéressant, on pourra le développer aussi plus tard, ce que tu disais, d'avoir cette résistance, et c'est un concept, donc on pourra en parler. La résistance, elle est là, elle est là dans votre quotidien, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, peut-être que le Ouais, podcast, c'est un là, truc de fou. nous, on s'est dit, oui, mais regarde, les gens, ils vont... En plus, on fait filmer, donc voilà, peut-être que les Ouais. gens, ils vont nous juger, peut-être... Et en fait, c'est notre résidence qui parle, qui dit, tu sais quoi, peut-être, en fait, là, tu veux pas rester chez toi et juste faire autre chose, plutôt que de te lancer là-dessus, peut-être prendre du temps pour ça. Quand t'as pas envie d'aller au sport, bah, c'est ta résistance qui te parle. Et ta Non, résistance, mais c'est dans ton cerveau, donc elle te connaît très, très bien. ouais, et tu vois, c'est un bon exemple de se dire, bah, tu vois, le podcast, finalement, moi, je me suis posé la question, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu Mm, fais ce podcast-là? Et est-ce que c'est en phase avec tes valeurs? Et mm. comme tu dis, tu vois, là, on va prendre 1 heure à faire ça. On a discuté avant pour le préparer. On va le mettre après sur les Oui, juste pour plateformes, un... Ouais. etc. Mm, Mais moi, clairement, le pourquoi qu'il y a derrière, bah, c'est déjà faire un podcast, c'est fidèle à ce que je veux en termes de liberté. Aujourd'hui, je suis dans une phase où, mm, où j'ai une grande appétence à la liberté et je me sens vraiment libre au quotidien et dans ce que je fais. Et bah, un podcast, c'est aussi la liberté de s'exprimer, mm, peu importe ce que les gens vont dire, voir, etc. Si j'ai envie de partager, d'avoir cette liberté de partager, je le fais. mm, Et ça, c'était un premier point. La deuxième chose, c'était un besoin aussi de relation, tu vois, même si on est éloigné de 10 000 kilomètres, de pouvoir mm, échanger ensemble. Et ça répondait à un autre point. mm. Et puis, il y avait un dernier point pour moi qui était bah, aussi de laisser une sorte d'héritage quelque part. Tu vois, quand on a des enfants, on ne sait jamais dans la vie, il peut y avoir des événements, tu ne sais jamais Mm, ce qui peut se passer, mm. etc. Bah, aujourd'hui, elles sont aussi trop petites pour comprendre plein de choses. Bah, c'est une façon aussi de pouvoir laisser quelque chose et puis qu'un jour, Ouais. peut-être qu'elles écouteront, tu sais pas. Tu Et, sais et, pas. et, et ça On va répondait à essayer de mon dire pas trop de pourquoi. conneries. Ouais, c'est ça, pas trop de gros mots. Pas trop de choses sur comment on gère ces monstres au quotidien. Non, mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et parce que je pense que dans les valeurs qu'on a en commun, tu as aussi ce qu'on a dit, donc la partie apprentissage, mais aussi la partie transmission et partage. Enfin, échange en tout cas, ne pas avoir peur de se confronter à d'autres
génération, même si on n'a pas non plus un écart si grand, mais de génération, de point de vue, de vécu, de choses comme ça, tout à fait. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais de faire cet exercice face à soi-même, et éventuellement même de partir, enfin, effectivement, soit partir en voyage, soit seul, soit en tout cas pour faire des moments seuls. Je pense que ça, on pourra le développer aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui dans notre société, on est tout le temps en train de faire quelque chose au final, même quand on est seul, donc c'est un exercice qui est difficile, et c'est un exercice qui est difficile parce que, alors je sais plus la citation, mais en fait, si tu commences déjà à te mentir à toi-même, tu te perds. Donc c'est aussi accepter tous ces côtés-là, ou te dire d'accord, j'aimerais être comme ça, aujourd'hui je suis là. Et c'est pas forcément là où j'ai envie d'être, mais ok, donc qu'est-ce que je fais pour arriver à je sais pas, peut-être accepter plus de choses qui sont différentes de moi, peut-être m'ouvrir plus, enfin je sais pas, il y a plein d'exemples, mais quand tu es tout seul et que tu commences à faire ce travail sur soi-même, c'est accepter ses forces, découvrir qui on est, où on veut aller, et c'est aussi accepter qu'il y a certaines choses sur lesquelles il faut travailler encore, et heureusement, c'est ça qui est super aussi, quand même. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, utilisez-le vous aussi au quotidien, de vous dire, bah voilà, dans la vie quotidienne, si vous avez, je sais pas, des vacances à préparer, des choses comme ça, ou si vous avez un boulot que vous devez accepter peut-être ou pas, de simplement pas y aller uniquement au feeling, mais vous dire, bah ok, moi, mon pourquoi, mes valeurs, c'est ça. Et est-ce que c'est en phase ou pas? Et rapidement, vous allez voir le décalage si c'est pas le cas. Et rapidement, vous allez comprendre. Et tu vois, l'exemple des vacances, c'est un peu ça. Moi, c'est de se dire, bah, ok, je pars en vacances, mais c'est pas juste réserver un billet ou prendre la voiture et puis aller une semaine quelque part. C'est aussi se dire, bah, qu'est-ce que j'attends? Et est-ce que c'est en phase avec mes attentes? Est-ce que c'est en phase avec les attentes des gens avec qui je pars? Ouais. Parce que ça peut aussi être source de conflit. S'il y en a un qui part et qui lui a besoin de faire certaines choses, ou qui a des besoins d'enrichissement culturel, et que l'autre, il veut juste aller à la plage et puis rien faire, bah, il faut se dire les choses, quoi. Il faut être au clair par rapport à ça et au clair Ouais, par rapport à ce tout qu'on est a ok envie. en plus. C'est juste, effectivement, quand tu le sais, du coup, tu peux faire des choix différemment. Ça, c'est clair. Parce que je pense qu'on a tous vécu des vacances où parfois on part et puis en fait, il commence à y avoir des C'est pas le disputes, il bon. commence à y avoir des... Non, en fait, ça se passe pas comme on Ouais, veut, ouais, et en c'est fait, sûr. parfois peut-être juste on s'est pas posé les questions, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, encore une fois, c'est en fait se dire aussi, bah, d'accord, dans ce cas-là, peut-être qu'on fait les choses différemment, comme ça, tout le monde est content avec ce qu'il veut. Ça, c'est sûr. Et on pourra en reparler si c'est des sujets aussi qui vous intéressent. On vous a donné quelques pistes, mais voilà, des idées de livres, de conférences à regarder, etc. Si vous voulez déjà commencer ce travail par vous-même. Ouais, Il dites-nous y a en plein de choses. commentaire justement, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires ou des messages. C'est vraiment aussi l'objet de ce podcast, c'est qu'on puisse avoir un échange Des avec les gens questions. et qu'on puisse voilà, avoir des questions, y revenir sur les prochains épisodes. On prendra vraiment vos messages et c'est donc pareil, passage à l'action, quoi. Si vous avez quelque chose en tête, hop, prenez le téléphone, le PC et puis C'est ça. vous nous envoyez ça. Est-ce que c'est la Écoute, je pense fin de qu'on a notre fait un peu premier le tour. épisode? Hein? Est-ce que c'est la fin de notre premier épisode, Ouais, je Fabien? pense qu'on a fait un petit peu Ok. le tour. On a fait un bon tour et ça va être l'heure de conclure. Si Ouais. ça vous a plu, aidez-nous à bien faire démarrer ce podcast. Et en fait, vous pouvez tout simplement le faire en vous abonnant, en mettant une note 5 étoiles. On est présent sur les différentes plateformes. Ce qu'on n'a pas dit, c'est En qu'on allait se retrouver partageant. voilà, en partageant. Et on va se retrouver toutes les 2 semaines à un Ouais. horaire fixe. C'est l'objectif et on va s'y tenir. Et en tout cas, c'était trop bien, Léa, ce Ouais, premier franchement, c'était cool. Moi, je suis ouais, content ouais. d'avoir fait ça avec toi. Je pense qu'on aurait pu continuer à parler pendant très longtemps, mais c'est super parce que on va prendre les différents sujets qu'on a commencé à aborder là, et on va les développer un par un dans chaque épisode, en gardant notre naturel, et en faisant évoluer les discussions selon nos propres réflexions et nos expériences, comme on l'a fait aujourd'hui. Donc Trop ouais, bien. super. Écoute, je pense qu'on va pouvoir finaliser cet épisode-là. Je te laisse conclure. Allez, je conclus. Écoute, merci beaucoup, Fabien. Donc pour terminer, comme on le disait en introduction, parce que le voyage, c'est celui qu'on fait physiquement, mais aussi celui qu'on fait dans sa tête. Donc nous vous souhaitons de prendre en chemin
en prendre en main plutôt le chemin de votre vie. Et n'oubliez pas, le meilleur chemin, c'est celui que vous choisirez et que vous choisissez tous les jours. Merci beaucoup à tous et on a trop hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. On va vous préparer un truc encore mieux et trop bien Fab, merci beaucoup. À bientôt. Gros À bisous, Eléa. bientôt. Salut.